Aujourd'hui, avec Gizmo, nous sommes à Pézarches, c'est à 1 heure de Paris, et nous allons trouver notre arbre qui se trouve dans la forêt. C'est parti, j'ai hâte de le trouver. Gizmo est très très lent. Et je sais qu'il est pas loin, je le sens. Non, c'est pas ça, je pense qu'il est un peu petit. Est-ce que c'est ça? C'est vraiment BG. Nous sommes devant l'arbre que Écoterie m'a offert. C'est un peu volumineux quand tu veux le mettre dans un sac. Mais justement, Loïc, qui travaille pour Écoterie et qui est juste ici, l'homme de la forêt. Est-ce que tu pourrais me dire quel âge il a? Il fait à peu près 70 cm de diamètre, donc en gros on peut estimer qu'il a une centaine, 100, 120 ans. C'est comme à l'école. En gros ici j'ai fait l'appel des arbres. Oh, c'est mignon. Donc je les ai tous comptabilisés en fait. Donc je les ai mesurés, autant leur diamètre que leur hauteur. Et je les ai tous mesurés. Et pour pas compter 2 fois le même élève, 2 fois le même arbre, bah, du coup j'ai mis une petite trace de peinture. Et dans un an il n'y a plus rien. Et donc chaque arbre t'as fait ça? Oui. Là tu les comptabilises grâce à ça. Exactement. Et alors il y en a combien? Là ici il y en a beaucoup. Moi je dirais à peu près 12 000. Et on n'est pas très loin. On n'est pas très loin parce qu'on est dans une forêt d'à peu près 15 hectares, donc on n'est pas très loin de 800 tiges à l'hectare. 800 tiges, donc je parle d'arbres. Ah d'accord, on dit une tige pour un arbre. C'est ma tige. J'ai une tige. C'est la classe. C'est un chêne sessile. C'est quoi la particularité d'un chêne? Bah déjà c'est un arbre du pays. C'est-à-dire qu'en France, la forêt française, il y a plutôt du chêne un petit peu partout. Ok. Puis c'est avec ça qu'on fait nos bons vins, c'est-à-dire que nos barriques de vin sont faites avec du chêne. Ah bon? Bonjour Juliette, bonjour Loïc. Ça va? Ça va et toi? Très bien. En fait, nous, notre principe, c'est qu'on va sauvegarder la forêt française. D'accord. En France, il y a pas mal de forêts qui sont mal gérées ou qui ne sont pas gérées. Et donc, il y a un vrai besoin d'aller sauvegarder le patrimoine français. Ça veut dire quoi des forêts qui vont pas bien? En fait, c'est des forêts qui sont pas gérées, qui sont abandonnées. Parfois, tu as même des propriétaires qui sont pas au courant qu'ils ont de la forêt quelque part. C'est fou. Loïc me disait tout à l'heure, c'est le cas de cette forêt ici. Et vous faites quoi quand vous gérez la forêt? En fait, quand on gère la forêt, ça veut dire qu'on va d'abord regarder ce qui se passe. Avant de faire quoi que ce soit, il y a plutôt une étude de... un état des lieux quoi. Exactement, état des lieux, avant et après. À chaque forêt, son défi forestier. Ouais. Je peux pas te dire dans chaque forêt on va faire ça. Chaque forêt a vraiment son écrin et ce qu'on veut préserver. Donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément coupé des arbres à chaque fois? Non, pas forcément. En fait, ça va faire partie d'un plan de gestion de la forêt. C'est pas le but d'arriver et de tout couper. Le but, c'est de vraiment comprendre comment est-ce qu'on va faire pour maximiser la biodiversité et pour optimiser la captation carbone. Justement, c'est une question un peu basique, mais c'est quoi la biodiversité? Vraiment, comment on explique ça aux gens? La biodiversité, c'est la quantité de diversité qu'il peut y avoir d'un point de vue biologique. Et la biologie, c'est végétal, animal, etc. Donc en gros, c'est préserver le vivant. Le préserver et même le mettre en valeur. Ouais, c'est ça. C'est aussi le travail d'Écoterie, c'est de se dire, il y a une mare qu'on va aller voir un peu plus tard, mais il y a une mare, il s'agit de la sauvegarder, mais aussi même de la mettre en valeur pour en fait assurer peut-être le fait que certaines espèces animales reviennent dans cette mare parce qu'elles ont disparu, etc. Parce qu'il n'y a pas eu de gestion avant. D'accord. Là, ce qui est super, c'est que tu peux venir te promener, tu peux venir avec Gizmo te promener, voir ton arbre. Ça, c'est vraiment une valeur qu'on a chez nous, d'ouvrir toutes nos forêts. J'ai 2 questions. Ça veut dire qu'une fois qu'il est coupé, est-ce que je sais où est-ce qu'il va? Ouais. En fait, nous, on a dans notre charte, dans nos conditions générales de vente, on s'engage à faire un appel d'offres de 3 scieries françaises. Ok. On s'engage à ce que ce ne soit pas des scieries étrangères qui viennent couper ton arbre, que ça reste en France. Donc vous vivez, les forêts vivent grâce à vous, et grâce à vous, c'est grâce à nous. Si personne n'achète d'arbres, vous ne pouvez pas entretenir les forêts. Ouais, c'est un effet boule de neige, c'est un effet domino. Tu sais, c'est le bicolibri, on parle de ça, c'est un petit geste qui va créer plein de Il fait sa choses part. derrière. Exactement. Comme Pierre Rabhi dit. Ouais. Exactement. Ok. C'est la part du colibri. D'accord. En fait, là, d'avoir acheté cet arbre, ça nous permet de gérer la forêt. D'accord. Donc en fait, vous vivez grâce aux gens qui achètent des arbres. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui en achètent? Aujourd'hui, on a plus de 30 000 particuliers qui travaillent avec nous. Ouais. C'est énorme. Énorme. Quand tu dis des entreprises, c'est que c'est des entreprises qui achètent plein d'arbres d'un coup? Il y a plein, on fait vraiment du sur-mesure. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ils travaillent et de s'adapter à leur façon de travailler. On travaille à l'arbre, donc une entreprise, par exemple, on peut travailler avec un auto-entrepreneur qui veut acheter un arbre par mois, et on peut travailler avec des grands groupes qui ont des programmes par exemple, des cadeaux à leurs collaborateurs. J'ai quand même une question, parce que je trouve ça important. Visiblement, on coupe des arbres. On dit, il y a un truc qui est même vachement controversé avec ça, parce qu'on dit que c'est hyper bon pour la nature de couper des arbres, en même temps on dit que non, pas du tout. Ouais. Donc comment on se place là-dedans? En fait, si tu regardes cet arbre-là, en fait, il a été extrêmement compressé à cause de ses voisins. Donc il a eu beaucoup de concurrence. Et en fait, si tu regardes, il est en train doucement de mourir.
Où est-ce que tu vois ça? En gros, on voit ces bouts de branches où il n'y a plus aucune feuille. Ah, Je sais pas si tu vois, normalement, un arbre, du coup, c'est un houppier, donc un ensemble de branches avec des feuilles. ouais. Et là, on voit que déjà, il n'a pas un gros houppier, une quantité de feuilles immense, et en plus, on voit des grandes branches sans aucune feuille. Et en fait, Contrairement à l'autre où il en a plein. exactement. Et en Ok. fait, du coup, là, typiquement, la nature fait cette action de faire mourir cet arbre-là. Et en fait, l'idée du forestier, c'est de se dire, est-ce qu'on peut récolter cet arbre-là pour le mettre en valeur, etc. Et le bois, après, on en fait quoi? Après, le bois, il y a plusieurs étapes. Par exemple, le tien, qui a un magnifique chêne. L'objectif, c'est qu'il fasse du bois de charpente ou du bois d'œuvre. Vous m'avez offert un arbre? Oui. Merci. C'est vraiment adorable. Je vais pas le prendre avec moi parce Non. que j'ai qu'une banane et je suis pas sûre que ça rentre dedans. Tu nous le confies. Ok. C'est nous qui allons nous en occuper pendant tout son cycle de vie. Le fait d'avoir un arbre chez Écoterie, il y a 2 avantages. Le premier, c'est que ça va permettre de nous aider à gérer durablement la forêt. Mhm. Et tu le sais, la forêt, c'est une des solutions aujourd'hui face au réchauffement climatique et face aux urgences carbone. Mhm. Et la deuxième chose, c'est que cet arbre, quand on va le couper dans beaucoup d'années, il va revenir à toi ou aux futures générations ou aux personnes à qui tu auras offert ton arbre. Il a coûté combien cet arbre? Et il t'a coûté, je crois, 30 €. 30 €, donc c'est pas très très cher. Non. Mais donc ça veut dire que je vais pas avoir une plus-value. Enfin, ça veut dire qu'il va pas prendre avec l'âge, avec le temps. Mais en revanche, si dans 100 ans, il est coupé et moi je ne serai plus là. Mais du coup, s'il revient à mes enfants ou à je ne sais qui, Exactement. qu'est-ce qui se passe après? Toi, tu peux l'offrir à qui tu veux d'ailleurs. Tu Ouais. pourras l'offrir à Gizmo pour Noël. D'accord, donc en fait je gagne quand il est coupé quoi. Tu gagnes quand il est coupé et en fait, après, pour faire un focus sur biodiversité, en fait, nous, quand on coupe l'arbre, on s'engage à replanter 3 arbres. Soit on favorise la régénérescence naturelle la plupart du temps, soit parfois les terrains ont besoin à ce qu'on plante. Et du coup, quand on coupe un arbre, on en replante 3. Donc c'est pas vraiment de l'ordre de l'aspect financier, c'est vraiment pour penser écologie quoi. L'idée, elle vient d'un constat. En fait, 2 de nos cofondateurs, ils sont franco-danois. Ouais. Et ils avaient l'habitude au Danemark, quand tu rapportes des bouteilles, tu sais, à la consigne au supermarché, on te donne un peu d'argent pour faire tes courses. C'est pas grand-chose, mais c'est incitatif pour que tu ailles trier correctement tes bouteilles. Oui. Et en fait, ils ont vu en France qu'il n'y avait rien de ce type-là. Mm. On valorise pas du tout l'acte écologique. En revanche, on te tape dessus quand tu fais pas. Tu vois, c'est plutôt de l'amende que de dire bravo. Et en fait, ils se sont dit, il y a un besoin dans la forêt et il y a ce besoin de valoriser l'acte écologique. Et donc, on n'est pas sur un produit financier, mais on est vraiment sur dire, quand tu agis bien, tu as un retour sur ton investissement. Combien de personnes à peu près en France qui ont acheté un arbre? Il y a 30 000 personnes, consommateurs particuliers, qui ont acheté un arbre chez Écoterie. C'est fou. Et il y a 600 entreprises qui travaillent avec nous. Et si je veux, je peux en acheter 5? Tu peux en acheter 5, tu peux acheter même 500, tu peux acheter Je un peux hectare. acheter une forêt. Tu peux acheter une forêt. Bon, ça coûte un peu plus que 30 €, j'imagine. Exactement. Ok. Après, tu peux te prendre un petit abonnement, tu vois, et tu te fais ta petite forêt au fur et à mesure des mois. Et je peux venir la voir, et Ouais. je peux venir Exactement. la voir ou le voir. Ok. Et tu peux même venir sans nous. Tu viens avec Gizmo et puis Ouais. tu viens te promener dans la forêt. Là, c'est vraiment l'exemple même de à quoi ça sert de couper quoi. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est un peu flou vu que c'est quand même assez controversé, tu vois, ce truc de couper des arbres. Mm. Là, on voit bien qu'en coupant ça, ça laisse place à d'autres arbres qui sont en train de naître, Mm. parce que du coup, ils ont de la lumière. Et puis, c'est bien pour la biodiversité, puisque il y a d'autres personnes qui prennent place. C'est celui-là l'arbre que je te disais. C'est le plus vieux de la forêt. J'ai pu identifier, j'ai mesuré tous les arbres de cette forêt sur plus de 15 hectares. Et celui-là, c'est le plus gros et certainement le plus vieux, 200 ans à peu près. 200 ans. Ouais, il en a vu passer. Et il peut vivre encore. Peut-être 1500. Parce que là, si j'en suis ce que tu disais tout à l'heure, toutes ces branches en haut, elles ont des feuilles, il y a de la lumière, il y a un peu d'espace, donc il peut vivre encore pas mal d'années. Et il vivra encore pas mal d'années. C'est quand même, je vais faire cette phrase très bateau, mais c'est quand même hyper bien fait la nature. C'est con, c'est bateau, mais je trouve ça trop beau quoi. Alors du coup, je voulais te parler de biodiversité justement, et derrière toi, du coup, il y a une mare. Alors, Ouais. on va pas forcément s'y approcher pour éviter de déranger, en gros, peut-être les potentiels animaux qui y sont. Là, et en gros, c'est un hotspot de la biodiversité, c'est-à-dire qu'en fait, il a été constaté la présence de certains animaux, ce qui fait que c'est classé Natura 2000. Et donc, justement, l'idée, c'est qu'au-delà de la préserver, c'est aussi de la mettre en valeur. Donc, il y a des petits travaux qui vont être faits sur cette mare pour en fait, justement, améliorer ce hotspot pour la biodiversité. Et c'est quoi comme animaux? En gros, ici, tu as du castor, du ragondin, mais aussi plein d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, parce qu'il n'y a pas encore eu cet inventaire, ce fameux inventaire Ah ouais, qui nous permet d'accord. de savoir. Donc, typiquement, cette mare est très renfermée, Ouais. et on sait que d'un point de vue écologique, ça serait bien d'adoucir ces pentes pour qu'il y ait d'autres espèces qui puissent accéder à cette mare. Et donc, c'est l'idée des futurs travaux qui pourraient avoir lieu.
C'est marrant, vous êtes vraiment l'agence immobilière pour la forêt, quoi. Tu vois, comme quoi, finalement. Ok, Voilà. trop bien. Et en fait, ce qui va être intéressant aussi pour le côté écoterie, c'est que on va permettre à des particuliers, même à des entreprises, de venir nous aider à rénover cette mare. Donc on le présente comme un projet, un de nos défis forestiers, ça va être de rénover cette mare. Et donc tu peux mettre même 1 euro pour nous aider et pour pouvoir faire tous ces travaux dont parle Loïc. Et est-ce que, par exemple, je peux ne pas acheter un arbre, mais vous aider à ce niveau-là? Carrément. Ok, Ouais. d'accord. Nous on voit vraiment la forêt dans son ensemble, tu vois, Mm. c'est pas juste l'arbre, c'est vraiment dans sa globalité. Et du coup à chaque forêt son défi. Et là en l'occurrence c'est cette mare-là qu'il faut réhabiliter. C'est fou parce que tout ce que vous m'expliquez depuis le début, enfin quand même, je savais pas du tout que ça existait, quoi. Mais vraiment, hein, Ouais. j'étais genre novice au possible et je trouve ça fou que ce soit pas plus connu. C'est beau de faire ça. Je t'avoue qu'on est assez fiers de se lever le matin. Ouais, bah C'est tu assez m'étonnes. sympa. Tu m'étonnes. Ouais, c'est trop bien. C'est trop cool. C'est trop chouette. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Perso, j'ai tout appris puisque j'étais vraiment novice sur ce sujet et je trouve ça simplement merveilleux de faire des initiatives comme ça. Donc je vous invite grandement à aller faire un tour sur le site de Écoterie, acheter un arbre ou pas, mais en tout cas juste d'aller checker un petit peu ce qui se passe. Je crois que nous sommes la génération dont la nature a besoin, vraiment. Portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et moi je vais aller récupérer Gizmo parce qu'il fait une sieste.